Bonsoir, bonsoir et bienvenue pour ce nouvel atelier à livre ouvert de 2026 et je vais me joindre à Véronique et Thérèse pour vous souhaiter une bonne année et j'enchaîne directement. Véronique, Thérèse, je vous laisse aussi le soin de formuler vos vœux et de démarrer cet atelier. Merci Marc. Oui, alors nous vous souhaitons à tous une belle et heureuse année avec beaucoup de projets, d'espérances et de souhaits à réaliser. Voilà, on vous souhaite une très belle année et puis de nouveaux moments de partage autour du livre et l'astrologie. Et comme il a été annoncé dans la Gazette, pour cette année 2026, on va privilégier les échanges dans les à livres ouverts et on vous fera les présentations quand on aura les rencontres. Voilà, et on est ravis de commencer l'année avec vous. Avec moi? Oui, Françoise. Avec Parce que moi, Françoise également. je ne Et disais avec rien. Françoise Je, également. Voilà, je ne disais rien parce que je vous laissais dire bonjour présentez. à tout le monde. Bon, bah, si vous permettez, moi, je vais également souhaiter mes voeux à toutes les personnes qui sont là ou qui ne sont pas là, pardon, de l'AFDAF, parce que l'AFDAF fait un travail exceptionnel pour les astrologues et je trouve qu'il y a beaucoup d'astrologues maintenant qui font un travail formidable, soit de recherche, soit en consultation, et je dis bravo, parce que c'était pas comme ça quand j'ai commencé il y a en 1980, donc il y a 45 ans, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc, on était peu à l'époque et on était souvent confondus avec les voyantes. Voilà. Donc, et je tiens à dire que j'ai pris quand même les premiers cours avec Monsieur Yves Lenoble, que vous connaissez certainement tous à la FNAF. Voilà. Donc, je suis à votre disposition pour toutes vos questions. Alors, Merci, Merci dans un Françoise. Françoise. premier temps, nous allons laisser la parole à nos chers libraires du monde d'Uranie qui vont nous présenter leur sélection de livres. Et après, Françoise, vous pourrez nous parler de votre livre à vous. Mais tout D'accord. d'abord, laissons la place à Véronique et Thérèse avec ce premier livre d'Émilie Charton. Oui, il faut savoir que ce livre d'Émilie Charton, pour ceux qui ne la connaissent pas, donc elle est astrologue, elle initie l'astrologie, elle donne des cours, des consultations. Et ça, c'est son premier livre qui vient d'être réédité en janvier 2025. Et ce livre, donc, est pour tout public. C'est vrai que dans ces temps où on a une profusion de livres, Émilie, avec cette réédition de ce livre, elle nous emmène dans l'interprétation de notre thème astral pour vivre et mieux se comprendre en harmonisant les éléments de notre thème astral. Son livre est divisé en deux parties. La première partie, elle appelle ça la mise en place du décor, où on va retrouver l'explication des bases, donc des signes, des planètes, des maisons. Elle a même fait un tableau récapitulatif où on voit bien les plus, les moins. Et dans la deuxième partie, son livre allie les associations, parce que c'est vrai que c'est ce qu'elle appelle le plan de route. Donc, dans le plan de route, elle propose les signes dans les 12 maisons, elle propose les planètes dans les 12 maisons, elle propose de découvrir qu'un aspect, comment l'interpréter. Elle propose également de découvrir l'axe des nœuds. Sa couverture est très colorée et c'est vrai qu'elle est accessible. Elle aime beaucoup la couleur. Il y a un côté très très pédagogique. Et d'ailleurs, moi, dans mes cours, je le propose également à mes élèves pour son côté pédagogique, pour compléter les cours que j'anime. Et comme le soleil est en Capricorne,
je voulais vous lire un petit paragraphe du Capricorne, mais je vais vous montrer. Elle a fait des médaillons, voyez, pour les 12 signes. Donc vous pouvez voir, c'est très coloré. Ça donne, C'est la même illustratrice que pour la couverture, c'est Lina qui a fait ça? oui, voilà. Et ça donne envie, en fait, parce que c'est vrai, quand on voit un thème astral, ça peut être rébarbatif avec les signes. Moi, je sais que quelquefois, les gens me disent, oh là là, ça a l'air compliqué. Et là, elle nous emmène à travers les pages, elle nous emmène vraiment à découvrir d'abord les signes, d'abord les planètes, avec du vocabulaire simple, avec vraiment des mots simples. Et là, comme actuellement, bah, on est dans l'énergie du Capricorne, même si la nouvelle lune, elle aura lieu le 18 janvier. Et elle explique, donc je vais vous dire un petit peu comment elle utilise les mots pour décrire le Capricorne. Donc elle met bien tout de suite son élément, sa croix, donc son élément c'est Terre, sa croix c'est cardinal. Elle met la planète, donc on sait que le Capricorne c'est Saturne. Et elle met le signe en face. Donc le signe en face du Capricorne, son opposé, c'est le Cancer. Elle commence comme ça. Le but du Capricorne, l'objectif majeur du Capricorne est la structuration de soi. Se construire par soi-même sans s'appuyer sur l'extérieur, les autres, les influences diverses, puis aligner toute sa vie extérieure sur cette vérité profonde qu'il aura ressentie. Plus besoin des regards extérieurs, des approbations. Trouver cette vérité de soi, c'est sans doute le grand but du Capricorne qu'il atteint avec du temps et de la patience. Donc vous avez une explication sur une double page pour chaque signe, puis elle fait la même chose également pour les planètes en lien avec les signes. Donc comme vous savez, le Capricorne, c'est Saturne. Je vais vous lire et aussi juste un petit passage. Elle dit Saturne, donc, et elle explique aussi les cycles. Comme vous savez, hein, chaque planète a un cycle. Et là, donc, elle explique aussi les cycles. Et là, quelques mots sur Saturne. Saturne est une planète en lien avec la solitude, la discipline, la patience, la difficulté, la frustration, la croissance spirituelle. C'est pourtant elle qui nous fait avancer à pas de géant à travers les empêchements ou les difficultés. Donc, vous voyez, c'est vraiment des mots simples pour vraiment donner envie de découvrir sa carte du ciel. D'ailleurs, dans l'introduction, elle explique tout de suite elle parle du thème natal. Donc, elle dit que le thème natal est un outil de connaissance de soi. Donc, le livre est vraiment découvrir sa carte du ciel à travers tous les éléments de base, les composants, et déjà un petit peu le comprendre. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce livre. Il est très accessible et son prix est raisonnable. En livre neuf, il fait 16,90 €. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de feuilleter ce livre? Apparemment pas. Je vois que c'est clair. Déjà, je veux dire, initiation à l'astrologie, découvrez les clés de votre personnalité. Oui. Et ce Donc, que moi j'aime, c'est qu'elle parle tout de suite du thème astral. Donc on est tout de suite, il y a le cadre qui est là et on comprend tout de suite qu'elle va nous expliquer les composants du thème. Donc on est vraiment déjà tout de suite, voilà, on peut sortir sa carte du ciel et puis voir un petit peu pas à pas comment le déroulé de notre thème peut s'expliquer. Moi c'est ce que j'aime et puis il y a un côté très pédagogique et très visuel. hmm, très important le visuel, tout à Oui. fait. Et puis il vient d'être réédité, hein, donc c'est un bon outil. Édition Marie-Claire, je vois, Oui. hein. Oui. Et son Et alors, deuxième livre également était aux éditions Marie-Claire. j'aime bien parce qu'il y a une petite pastille qui dit le best-seller de l'astrologie, 4 étoiles quand même, hein. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. On a vraiment une bonne dénomination. Voilà. Donc un livre à découvrir. Donc, à mettre entre les mains de personnes qui souhaiteraient un petit peu s'initier justement Oui. à l'astrologie, pouvoir acquérir des bases,
sérieuse, de façon solide et agréable aussi, quoi. Oui. Alors, ça peut être, si vous suivez des cours, ça peut être un complément, ou si vous avez envie de découvrir l'astrologie, ça peut être aussi un bon livre, c'est un bon livre de débutant. Pour 16 euros, pourquoi se priver? Oui. Avec l'augmentation du papier, c'est vrai que c'est pour ça que je dis en livre neuf, c'est accessible. Combien de pages? Combien de pages? Je vais vous dire ça tout de suite. Ça a pas l'air d'être un 150 pavé. Pardon? 157 pages. 150 pages. Ah oui, quand même, il y a une... Si, 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 si. Pierre. Il y a matière. Il y a matière. Ça peut être, pour quelqu'un qui s'initie, ça peut être un livre de chevet, un livre Oui, de travail, hein, oui, qu'on garde toujours dans un coin du bureau oui. pour refeuilleter, vérifier, Non, non, réviser. franchement, il y a le vocabulaire est accessible à tout le monde. Mhm. Donc, il y a personne parmi vous qui l'a lu ou qui en a entendu parler? Apparemment, apparemment non. Alors, je vous invite à le découvrir sur notre site ou si vous êtes dans la région de Lille, à pousser la porte du 24 avenue Kennedy. Bien, on passe au livre suivant? Oui, Allez. alors je vais vous présenter le livre de Jacques Birolini, Manuel d'astrologie karmique. Alors, je trouve que le titre est un peu regrettable parce que c'est un livre qui traite le karmique qu'à la fin. Et donc, c'est un livre de bonne base astrologique pour débutants également. Comment lire sa carte du ciel. Donc, je pense que le titre a été choisi pour vendre. Voilà. Ce qui est bien dommage parce que le livre est vraiment bien écrit. Pareil, avec une pédagogie facile de compréhension. Et c'est pareil, on travaille sur son thème, on fait son thème et on apprend en même temps, quoi. Voilà. Et donc, Jacques Birolini, je ne sais pas si quelqu'un le connaît, si vous en avez entendu parler. Euh, les illustrations sont de Marion Astralium et c'est aux éditions Exergue. Jacques Birolini, il s'est formé à l'astrologie auprès de Sylvie Tribu. Je ne sais pas si vous avez connu cette personne pour les anciens. C'était C'était il y a longtemps. oui, il y a longtemps, et elle faisait beaucoup de mythologie aussi. Hmm. Voilà. Il est Verseau ascendant Cancer et il pratique l'astrologie depuis 24 ans avec une certaine liberté d'esprit. Et il est attentif à la sensibilité de l'autre après une carrière d'éducateur spécialisé et de chef de service dans le médico-social. Il se consacre à sa passion. Donc, sa pratique de l'astrologie, elle associe l'humanisme, le spirituel et le karmique pour mieux se comprendre et aussi pour découvrir sa mission et les différentes activités au cours de notre parcours, autour de notre chemin. Voilà. Son livre. Il traite de l'âme à la portée de tous. C'est un manuel pratique. Au fil des pages, vous apprendrez à mieux vous connaître. Il précise que le thème natal est comme un ADN astral dans lequel figure qui vous êtes et ce que vous êtes venu faire sur Terre. La lecture karmique de votre thème natal est la feuille de route de votre incarnation et vous aide à découvrir votre chemin de vie ainsi que les acquis de vos existences passées. Dans ce livre, il met ce qu'est un thème natal, ce que signifie votre signe solaire, votre signe lunaire, votre ascendant, ce que sont les maisons en astrologie, ce que symbolisent les planètes et leur rôle. Et d'ailleurs, Marc, à ce propos, puisque hier nous avons parlé des maisons avec un petit clin d'œil avec Tristan Baldieri, lui, par son expérience de thème, il utilise les maisons égales.
Ah, voilà, ok. Voilà. Donc, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que voilà, chez les astrologues, chacun peut avoir sa sensibilité et donc, suivant le travail qu'il découvre, hein, et donc amener autre chose. Et donc, il aime bien, bien sûr, tout ce qui est vie antérieure, incarnation et comment interpréter le thème natal. Voilà. Mais l'astrologie karmique proprement dite, il le traite de la page 193 à 238. Donc, tout le début du livre, c'est de l'astrologie. Voilà, les signes, les maisons, les planètes. Et c'est aussi, c'est très agréable. Voilà, il y a très aéré, très illustré. Un peu comme Émilie Charton, dans le même registre, qui donne envie de commencer. Voilà, alors c'est un livre qui fait 21 €, voilà, aux éditions Très Daniel. Exergue, Exergue, Exergue exergue. plus exactement. Voilà, Mais c'est le groupe Très Daniel. voilà. Donc il utilise la méthode Koch. Voilà, parce qu'il s'est aperçu ben, c'est un peu ce que Tristan disait hier, les inégalités de maison, mais bon, voilà, c'est c'est intéressant. Et donc le karmique, il a quand même un peu de place là-dedans. Oui, oui, mais à la fin du livre, vous voyez. Donc je trouve que, d'ailleurs, comme on l'a reçu à la librairie, on lui avait dit. C'est pour ça que je me permets de le dire, parce que je trouve que c'est un bon livre de base d'astrologie. Le karmique, il est à la fin, vous voyez. Euh, il parle. Alors, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il parle des décans, des termes. Alors, ça, c'est pas mal aussi. Voilà. Et voilà, suivant les planètes, c'est très. Ah oui, oui, c'est un livre quand même profond, sérieux, euh, qui, qui nous fait découvrir le thème, l'astrologie. Et puis bien sûr, à la fin, il parle des nœuds, il parle des lunes noires. Et puis il met aussi l'accent sur la roue de fortune. Sur la roue de fortune. La part de, pas la roue, la part de fortune. Excusez-moi. Voilà. Donc, ça, il dit qu'une part de fortune en maison 8 aura accompli des choses en lien avec la mort, comment aider les personnes en fin de vie. Elle a donc acquis une compétence karmique dans cette vie. Elle se révélera médium ou passeuse d'âme et œuvrera pour l'invisible grâce à ce talent. Une part de fortune dans le signe du cancer, c'est sûrement que vous avez fait de grandes choses pour la cause des enfants. Vous continuerez à faire des merveilles dans cette vie et connaîtrez des satisfactions et le bonheur avec les enfants. Voilà, etc., etc. Donc karmique pour lui, c'est nœud nord, nœud sud et part Oui, de fortune. et les lunes noires. Ah, et lune noire, voilà, Les j'allais lunes dire, noires, oui. il y a la lune noire quand même dedans. Les Voilà, lunes ok. noires, oui. Et alors, la lune noire, c'est là, c'est là, c'est là. Je crois que c'est la moyenne. Il travaille notamment la moyenne. Éternel débat. Éternel Oui. débat, oui. C'est comme les maisons, c'est comme les... Voilà. Je pense qu'après, euh, en étudiant les thèmes, ben, chaque astrologue fait son expérience aussi. Je crois que c'est ça la richesse de l'astrologie. Je pense qu'il y a autant d'astrologues que d'astrologie, non? Mhm. Et oui, bien sûr. Et Mais donc, oui. ce qui est important, c'est surtout de pouvoir échanger, de s'apporter mutuellement pour la faire évoluer. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui connaissent Jacques Birolimi ou et qui ont déjà lu ce livre? Oui. Non? Ce soir, non? Eh ben, Oui, on c'est est très bien. On content est de vous content faire de vous des... faire découvrir des nouveaux livres, alors. Tout à fait, c'est la découverte en fait. C'est très C'est bien. ça, ça nous permet de faire découvrir des livres. Et puis des personnes aussi, parce qu'à travers les livres, il y a des personnes. Tout à fait.
Alors, On va. s'il n'y a pas de questions, on va présenter notre invité, qu'on remercie. On Voilà. remercie, on remercie Françoise. Françoise Bitton ce soir d'être avec nous. Je réponds là maintenant. Ah, alors, je vais vous présenter, ou vous voulez vous présenter, Ah François? non, 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 je préfère que vous le fassiez. Alors, en septembre 2025, Françoise Bitton a passé le cap des 80 ans et elle nous fait le cadeau de son dernier livre, de partager son parcours de vie et comment l'astrologie l'a accompagnée. Elle s'est notamment formée auprès d'Yves Lenoble. Ensuite, elle a donné des cours pendant de nombreuses années et aujourd'hui, elle reçoit en consultation en France et à Marrakech par visio. Elle définit le thème astral comme un chemin initiatique pour acquérir de plus en plus de liberté. Voilà. D'une vie de partage et de rencontres, son livre est dédicacé à ses petits-enfants, Elia, Élise, Charles et Louis, avec une phrase de Sacha Guitry: Le hasard est le travestissement favori du destin. Depuis plusieurs années, Françoise Bitton ne craint pas de briser les tabous en raison du passage de l'ère des Poissons à celle du Verseau, qui sera à ses yeux un véritable challenge pour l'humanité. Les livres cités dans le texte ne sont plus disponibles en livre neuf, sauf ainsi soit-il. Voilà, et c'est vraiment, tout le monde peut lire ce livre, c'est un délice. Merci beaucoup pour cette présentation. Écoutez, alors moi je vais tout de suite vous dire, mon livre n'est pas un livre d'astrologie déjà, c'est un livre de parcours, bien qu'il y ait un chapitre consacré complètement à l'astrologie et comment je vis l'astrologie et comment je la vois. Mais c'est surtout parce que ma vie a été parsemée de rencontres et de révélations, en tous les cas, au niveau des vies antérieures. Et c'est pour ça que je commence ce livre déjà par la révélation d'une vie antérieure que j'ai eue juste avant la guerre de 1940. Vous voyez, donc c'est pour ça que j'ai commencé, parce que j'en reparle à la fin du livre, étant donné que la fin du livre, je parle de la grande période dans laquelle nous sommes et du grand basculement, et je parle de l'incendie de Notre-Dame, et je termine avec sa réouverture en expliquant comment serait cette année 2026 en fait. Pour 2025, je me suis pas trompée, mais personne ne s'est trompé. C'était un fouillis pas possible et extrêmement difficile. Et ce que j'ai dit, je pensais pas que ce serait, enfin, à mes yeux, aussi grave que ce que j'avais écrit dans le livre, parce que c'est vraiment, on est à l'ère des révélations. Et c'est énorme. Et en même temps, je termine, si vous voulez, sur une note d'espoir, c'est-à-dire 2026. Je me suis arrêtée à 2026. Pourquoi? Parce que j'ai terminé mon livre, je dois dire, le 31 décembre 2024. Maintenant, qu'est-ce que je peux vous dire de mon livre, en Qu'est-ce qui fait? vous a donné envie d'écrire des livres? Ah, écoutez, c'est tout simple, hein, je vais vous dire, c'est incroyable ce qui m'est arrivé. J'ai été poussée, je suis pas d'origine juive du tout, je suis bien normande, bien ancrée dans ma Normandie. Et très curieusement, je travaillais comme aux relations publiques chez Citroën. Et j'ai rencontré des gens, des juifs et tout ça. Et je ne sais pas pourquoi il a fallu que j'aille me convertir. Je vais vous dire aussi, on m'avait tellement dit dans mon enfance que je ne ferais jamais rien de ma vie, comme c'était un truc impossible à avoir. Je suis allée tête baissée pour prendre des cours avec des rabbins, pour tout vous expliquer. Et en fait, tout ça, c'est lié. Si vous voulez, en fait, mon histoire d'écriture est liée à cette rencontre avec le judaïsme et à l'astrologie. Et un jour, je me trouvais dans le métro en rentrant un soir et j'entends, il faudra que tu fasses le rapprochement entre le zodiaque et la Genèse biblique. Oui, le zodiaque et la Genèse biblique. Et à l'époque, je prenais des cours avec un rabbin et la nuit, je travaillais l'astrologie. Et puis, je faisais des guématrias, ce qu'on appelle, c'est-à-dire des recherches entre les dieux, enfin.
Et bon, voilà, la chose s'est restée comme ça, dans les limbes, si vous voulez, puisque je savais même pas écrire un mot, hein, pour tout vous dire, parce que mes études ont été catastrophiques, hein. Donc, je suis gauchère contrariée. En plus, quand j'étais petite, je sais toujours pas, de la droite enfin, à l'envers de l'écriture normale. Vous voyez, je sais toujours pas ce qu'est ma droite de ma gauche. Alors, faut se méfier, quoi. Et donc, bon, j'ai donc continué. Et puis, je me suis mariée. Et il faut dire que dans mon cheminement, j'avais rencontré une voyante, enfin, qui s'est découverte voyante et qui était très, très connue à Paris à l'époque. J'ai changé le nom dans mon livre parce que j'ai changé des noms d'ailleurs, parce que c'est la vie, j'ai pas envie de. Mais cette voyante, en tous les cas, m'a envoyé un jour voir une astrologue et qui tout de suite a vu, je vous dis, j'avais 22, 23 ans, que je pourrais prendre l'astrologie. Donc elle m'a donné les petites bases. Vous savez comment on fait un thème avec les planètes. Vous voyez, enfin, c'était vraiment du b.a.-ba, quoi. Mais quand même, et je m'amusais sur les copines de temps en temps à faire des thèmes. Alors des fois, bon, je me faisais ramasser, on se foutait de moi, des fois je tombais juste. Mais c'était, en fait, il faut vous dire que comme j'ai un amas planétaire, Lune, Neptune, Jupiter en balance, il faut que je vous dise quand même que j'ai beaucoup d'intuition. Enfin, vous voyez, c'est plus ça que d'une grande technicienne. Vous voyez? Donc, en fait, j'ai commencé comme ça. Puis un jour, il y avait sur les Champs-Élysées, c'est là, je vais vous parler d'Yves Lenoble, un truc, ça s'appelait Astroflash dans une galerie. Et il y avait Yves Lenoble qui était là, et on faisait des calculs, vous savez, avec les machines. Donc, je trouvais ça fabuleux. J'ai fait faire mon thème. Et déjà, l'astrologue, quand même, m'avait déjà dit des choses justes. Et là, j'ai trouvé que c'était faramineux. Donc, j'ai demandé à Yves Lenoble s'il voulait me donner des cours, et il m'a donné des cours vraiment pendant un certain temps. Et puis, j'en passe, hein, parce que il n'y avait pas que l'astrologie. Je prenais des cours, mais vous savez, j'étais jeune, il y a eu 68, enfin, je sortais le soir, je faisais la fête. Il y avait toujours ce rabbin d'un côté. Non, il n'était pas encore là, le rabbin. Non, non, c'était après. Et donc, et en fait, bon, j'ai c'est toujours pareil, grâce à cette voyante, enfin, je suis claire ou pas? Oui, 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 on oui, vous tout se écoute. passe, on vous Vous me écoute. dites, hein, si ça Non, va Non, pas. allez-y, allez-y. non, Et non grâce à seulement on- grâce à cette voyante, si vous voulez, que j'avais perdu de vue pendant un certain temps, un jour, je me réveille. Je venais d'être virée des boulots. À l'époque, on était viré pour raison économique et on pouvait rester assez longtemps au chômage. Et j'entends dans mon oreille, enfin, dans ma petite voix qui me dit, il faut que tu rappelles un tel, que j'ai nommé Ariane dans mon livre. C'est très important. Je l'appelle et elle rêve qu'elle avait ciré des vieux meubles, qu'elle avait retrouvé des vieux meubles. Et là, je suis vraiment novice en astrologie presque. Et elle m'envoie du monde. Mais comme, si vous voulez, je l'ai monté à la main et tout, mais comme j'avais beaucoup d'intuition, je tombais juste, je sais pas comment vous dire. Ou alors j'avais ça dans le sang. Je sais pas trop, mais ça marchait. Et puis, donc, j'ai eu mes enfants, ma deuxième fille. Puis après, je suis vraiment tombée en dépression. Et pourquoi j'ai écrit ce livre? En fait, c'est pour aider les gens. Vous voyez? Parce que je pense, et en disant, il faut que montrer que la vie n'est pas toujours simple et que même si il faut montrer qu'on puisse avoir des crises. Vous voyez? Et là, dans cette période, tout est dit dans le livre, je ne me suis pas trouvée légitime. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Donc, j'ai retravaillé toute l'astrologie parce que je trouvais que j'avais usurpé quelque chose où j'avais des notions, si vous voulez. Je me débrouillais bien, mais j'avais usurpé quelque chose. Donc, je me suis remise
à travailler l'astrologie, à commencer le tarot, avoir des psys, c'est-à-dire qui travaillaient sur la mémoire cellulaire. Enfin, cette crise a quand même duré bien 2, 3 ans. En plus de ça, toute la clientèle que j'avais ne venait plus. Je sais pas comment vous dire, parce que c'était une clientèle très, à l'époque, très superficielle. En fait, ils voulaient de moi. D'ailleurs, j'ai donné des trucs, hein, des modèles de consultants dans mon livre, justement, qui voulaient des trucs de voyante, vous voyez. Puis moi, j'étais pas à l'aise, quoi. J'étais au fond de moi profondément astrologue, vous voyez. Mhm. Donc, et c'est pour ça que j'ai quand même consacré dans mon livre un chapitre sur l'astrologie, parce que c'est quand même, même s'il est court, c'est quand même 40 années de travail, vous voyez, de réflexion sur le libre arbitre. C'est pour ça que j'ai travaillé Spinoza, j'ai travaillé beaucoup comment vous dire, de philosophes, enfin, vous voyez, d'autres. Et puis, alors dans mon parcours, donc j'ai donné des cours. À un moment donné, on m'a demandé si je voulais donner des cours, donc j'ai monté des groupes de cours. Mais en fait, le but, c'était pas de faire des cours. C'était en arrière-plan, c'est qu'il y avait le livre, tu feras, euh, tu feras comment j'ai un trou là. Le rapprochement entre les dieux du zodiaque et de la Genèse biblique. C'était celui-là, Françoise. L'homme dévoilé. Et là, je vous dis pas, j'ai arrêté mes cours parce que je sentais que c'était une vie. Enfin, déjà dans mes cours, je découvrais quelque chose. C'était de pouvoir faire partir mon livre à partir du verso et de la Genèse. Et le jour où j'avais trouvé ça, je trouvais que ça fonctionnait. Mais la chose la plus extraordinaire, c'est les rencontres. C'est qu'il y avait dans mon immeuble, pour dire qu'il y a une sculpteur et qui connaissait aussi beaucoup de gens et qui m'a invité dans des dîners chez elle, même avec Solange de Mahinel. Je ne sais pas si vous en avez Oui. entendu parler. Mhm. Et donc, elle m'a fait rencontrer beaucoup de gens. À chaque fois qu'elle faisait une soirée, elle m'invitait. Et moi, j'ai rencontré forcément des gens merveilleux. Et il y a un jour, quelqu'un qui m'a dit, ben, c'est pas mal quand même, vous devriez rencontrer André Chouraki. Parce que ça, je peux pas l'oublier, parce que c'est la rencontre de ma vie. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que je travaillais sur la Genèse biblique. Donc, et elle m'offre son livre qui était L'amour plus fort que la mort. C'était son parcours. Et là, je suis tombée, mais je sais pas vous expliquer, sans le connaître, en admiration devant lui. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai une de mes élèves qui me dit, vous savez, André Chouraki, il donne une conférence à Neuilly bientôt. Enfin, et moi, je dis à mon mari, j'y vais, je prends ma petite voiture, parce qu'à l'époque, on se déplaçait encore dans Paris en voiture. J'arrive à Neuilly toute seule, et c'était une conférence formidable. Il y avait lui, il y avait un imam, il y avait un prêtre, enfin, c'était magnifique. Et à un moment donné, ma petite voix me pousse et me dit, va le voir dans l'allée. J'y vais. Mais la trouille, vous savez, j'étais très trouillarde à l'époque, quand même. Déjà, faire un livre sur le zodiaque et la Genèse biblique, quand vous avez même pas été, vous avez arrêté vos études en troisième, en quatrième, je veux dire, vous avez des complexes quand même, hein. Et donc, je vais le voir et il me regarde droit dans les yeux, il me dit, il appelle sa femme et il dit, donne notre adresse à madame à Jérusalem. Je rentre chez moi, je dis à mon mari, ah, tu te rends compte? Il me dit, bah écoute, non, tu vas pas lui envoyer ton manuscrit parce que c'est pas assez propre. Quand tu sortiras le livre, tu verras, ou quand tu lui enverras. Je sors mon livre, je fais une grande fête. Bon, vous savez comme c'est. Aux signatures, les gens viennent, ils achètent. Il y en avait même un qui m'avait dit, la Genèse biblique, c'est le, c'est trop drôle parce qu'il faut avoir de l'humour. C'est le premier striptease de, de la Genèse, vous voyez. Enfin, vraiment, c'est sympa. Mais je vendais mes livres que comme ça, hein.
parce qu'en librairie, je peux vous dire, il y a eu des retours, j'avais pas de... Bon, enfin, toujours est-il qu'un jour, en septembre, j'étais un peu déprimée parce que, en dehors, les gens me disaient qu'ils n'y comprenaient rien à mon livre. Enfin, bon. Je me dis, j'ai ma petite voix qui me dit, envoie ton livre à André Chouraki. Je lui envoie, et là, 3 semaines après, je reçois un courrier de sa main en me disant, votre livre m'a passionné et j'aimerais vous rencontrer à Jérusalem. Vous pensez bien que j'étais dans mes petits... Vous imaginez quand même. On peut pas... La petite Normande qui est petite Normande, qui se retrouve devant un monument, parce que les gens connaissent pas, mais c'est un monument, c'est le traducteur des Bibles, c'est un homme extraordinaire, il a tout fait pour les rapprochements de la chrétienté, des Juifs, enfin, des musulmans, enfin, bon. Je pars donc à Jérusalem. Eh bien, je vous assure qu'il se souvenait de moi. Alors, pour l'anecdote, faut dire, sa première femme était normande. Et il connaissait très bien la ville où j'étais née. Et vous voyez, et il a eu une histoire, enfin, elle l'a quitté parce qu'elle voulait qu'il ait des enfants et tout. Mais je pense qu'il y a eu un lien hein, qui s'est créé, vous voyez, comme ça. Et alors, là, il m'a dit, maintenant, vous allez, parce qu'il n'y a pas un libraire qui va vous prendre, il me le dit carrément, mais vous allez aller faire des conférences et vous allez vendre votre livre en conférence. Et c'est ce qui s'est passé. Je suis allée sur comment on appelle ça, enfin, dans les trucs du livre, vous voyez, voilà, et j'ai fait des conférences. Et voilà comment mon premier livre est sorti. Vous avez Mais il pu m'a lui parler un dit, petit peu de l'astrologie? hein, Vous avez pu lui parler un petit peu d'astrologie? il était quoi? Mais dans son livre, L'amour plus fort que la mort, il met Je suis né à telle heure, je suis lion, il était complètement dedans. D'accord. Vous D'ailleurs, voyez? vous expliquez cette rencontre dans le livre, hein. Ah oui, 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 oui. Et ça, c'est mon premier livre. Le deuxième, et d'ailleurs, il m'a dit, il faut en faire un autre. D'ailleurs, ce qu'il a fait aussi, il m'a envoyé pour que je fasse des conférences, hein, mais c'est dans mon livre hein, aussi, Mhm. ce qu'il avait dit sur mon livre. Et pour en terminer un jour avec lui, parce que quand il venait à Paris, il m'appelait. J'allais le voir à Neuilly. Ça s'est passé 2 ou 3 fois. Un vieux monsieur quand même, très âgé à l'époque. Je ne sais pas. Et un jour, euh, c'est ça qui est formidable. Il m'appelle, j'étais en Normandie à l'époque, on faisait des transferts, vous savez, sur notre téléphone. Mhm. Et il me dit, écoutez, je viens de relire votre livre. Il me dit, c'est extraordinaire, nous sommes de la même famille. Et dommage que ça n'a pas été fait pendant 2000 ans. Donc, que je sois honnête, je pense que ce livre, ce n'est pas moi qui l'ai écrit. J'ai été un scribe. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que et j'en suis sûre, parce que je me levais la nuit pour l'écrire, je me levais à 4 heures du matin pour l'écrire. Voilà, c'est le seul livre dont que j'ai eu envie de parler, parce que pour moi, si vous voulez, j'en ai encore quelques-uns, mais je les donne qu'aux gens qui font des recherches. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce Parce que qu'aujourd'hui on le trouve en livre d'occasion sur les réseaux il sociaux, par exemple? paraît, D'accord. j'ai j'ai vu qu'il était sur. Il y a quelqu'un qui l'a trouvé, oui, il y en a un. Alors, je sais pas comment ils font aussi, d'où ça vient. J'ai vu que sur Amazon, il y en avait eu un. D'accord. Il y en avait un encore. Mhm. Mais moi, j'en ai plus que une dizaine. Je les garde, hein, vous voyez, amoureusement, parce que c'est vrai qu'il est difficile quand même. Parce que enfin, vous l'avez d'ailleurs. Oui, 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 oui. oui. Mais c'est vrai, ce Si, 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 rapprochement si. entre ces deux disciplines. Alors, Françoise, je commence à lire. Voilà. Par contre, Voilà. si vous voulez, il y a chaque signe et à chaque fois, Oui. je me suis rapprochée, si vous voulez, des personnages bibliques. Vous voyez, je les ai mis. Mhm. Voyez, donc, mais Mhm. chaque signe est très riche. Il y a la saison, il y a tout. Voilà. Et donc, pour en revenir aux vies antérieures, parce que dont je parle dans ces trucs-là, euh, je suis un peu, pour vous dire que j'ai été conduite aussi
à aller à acheter une maison sur la route des Croisades. Parce que avant que j'aie ma fille, une nuit, j'ai entendu initiation reçue ordre des Templiers 1247 Croisade Jérusalem. Ah ouais? J'ai imaginé la fille qui n'est pas cultivée et qui entend ça. Et le lendemain, je dis à mon mari, regarde ce qui m'est arrivé. Ah oui, parce qu'il y avait... Non, la veille d'avoir ce rêve, rêve éveillé, j'avais une grosse lune qui m'était tombée sur la tête, vous voyez? Bon, mais vous connaissez le monde des rêves et tout ça. Et le lendemain soir, avant de m'endormir, j'ai une voix qui me dit Initiation reçue des Templiers 1247, croisade Jérusalem, Saint-Louis. Ah oui, d'accord. Et je vois un homme en armure et une femme derrière une fenêtre d'un château avec la tête voilée. Vous voyez? C'est-à-dire que on me montre pas qui c'est. Et là, je dis à mon mari le lendemain, écoute, il m'est arrivé quand même un truc dingue. Lui, c'est architecte, il s'en va, il avait du boulot. Et il revient le soir, il me dit, écoute, je suis passé devant une librairie, je viens de trouver un livre sur les Templiers, je te l'amène. C'était le livre de Gérard de Sède, je peux vous dire, je me rappelle. À un moment donné, je voulais plus entendre parler des Templiers, de tous ces trucs-là, parce que... Et il y avait marqué la période d'or des Templiers, 1240. Bon, déjà, vous dites, c'est bizarre quand même cette histoire. Vous voyez? Bon, après, je suis, non, je suis maman, j'ai 2 enfants. Comme je vous ai dit, la deuxième fille, bon, j'ai fait une dépression après. Et puis un jour, avec mon mari, on se dit, bah, il faut quand même qu'on ait une maison de campagne hein, pour les enfants, une petite campagne. Et donc, il avait une collègue qui travaillait à Brive-la-Gaillarde, enfin, qui travaillait avec lui au bureau, qui était à Brive-la-Gaillarde. Il lui dit donc, dans ton coin, il n'y aurait pas une baraque à rénover, parce qu'il est architecte. Hein. Bah, elle lui dit, attends, je vais voir. Et le 8 août 1988, très important, euh, il est 10 heures du matin, donc j'ai pas bu de l'alcool parce que j'aime bien aussi hein, mon côté festif. Rien, 10 heures du matin, j'arrive il y a un champ en face, et puis une espèce de baraque en ruine, vous voyez. Et là, j'entends tout ce que tu as entendu il y a 8 ans, c'est vrai. La maison, elle t'attend, tu écriras 5 livres et tu vivras jusqu'à 84 ans. Et je rentre dans la ruine, c'était devenu une étable, il y avait des pierres tombées, enfin. Et là, j'ai cette espèce de chaleur, vous savez, qui se dit, bah, c'est là. Mon mari redescend. euh, Il y avait quelqu'un qui était à côté de moi qui a vu hein, que je m'étais transmise comme une statue de sel, vous voyez, le temps d'une seconde. Et je lui dis, bah, tu sais, c'est là. C'est là. Il me dit, bon, il pense que je suis encore un peu à l'époque. Et on voit d'autres maisons, je ne les regarde pas. Bon, enfin, on a la maison. On était sur la route des Croisades. Ah, ça s'appelle le bled, attendez, Jujals-Nazareth, en France. Et Jujal, ça veut dire la maison du juif. C'était du temps des Romains. Nazareth, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Parce que c'est Raymond Ier de Turenne qui a été en croisade et qui aimait ce lieu. Enfin, je vais très vite. Et voilà. Et donc, je me retrouve dans cette maison bâtisse que mon mari a transformée. On l'a gardée 8 ans. Mais c'est là que l'écriture a pris forme. C'est-à-dire que j'étais partie avec mes cours, mes trucs, j'avais trouvé des... Et en fait, dans cette maison, j'y allais une semaine par mois. Je laissais mes filles à mon mari et je regardais toutes les saisons. Donc, ce livre a pris, disons, ça a été un brouillon. Mais, et le jour où j'ai découvert
que le verso était en correspondance avec le début de la Genèse, tout s'est déroulé. Vous voyez, les planètes, enfin, tout s'est déroulé, les signes, tout, 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 tout. Mais j'avais plus qu'à écrire, hein. Et voilà l'histoire de... Donc, je suis restée 8 ans dans cette maison. La suite des livres, c'est parce que, bon, les Templiers m'ont pas laissé tranquille, je vais vous dire, pendant 30 ans. Parce que Alors, après, oui, Chouraki m'avait fait faire... m'avait dit de réécrire autre chose. Donc, j'avais écrit un guide aussi sur les 4 dimensions de l'être humain. Et après, bien entendu, c'était pas terminé, je me suis tapé un cancer du sein. Et là, encore une histoire incroyable. Je rentre à la Riboisière, et je vois le médecin qui vient me chercher. Je dis à mon mari, te dis que lui, le professeur Barranger, parce que c'est lui qui me fait écrire le 4e livre. Le professeur Barranger, il est du signe de la Vierge. Et j'ai une confiance illimitée en lui. Mon mari me connaît, mais il me prend un peu des... Enfin, et là, effectivement, cancer très grave, hein, du sein, on m'enlève tout. Et moi, je sympathise avec lui. Vous savez, il était formidable. Il avait pris rendez-vous pour moi. Et je lui donne l'homme dévoilé. Et le guide que j'avais écrit pour le bien-être. Et là, une relation se crée en nous. Mais bon, il aime beaucoup. Et l'homme dévoilé, lui. Bon. Mais c'est pareil, c'est une relation karmique. Et donc, il m'envoie à Saint-Louis, quand même, n'oubliez pas, pour faire mes chimios. C'est pas mal non plus, hein. Et, il m'envoie à Saint-Louis pour faire mes chimios, donc je le vois plus pendant 6 mois, je crois. Et puis, bon, j'ai une autre dépression qui arrive, mais là, c'était normal suite avec les cheveux qui revenaient pas. Enfin bon, mais le plus drôle, c'est ça, c'est-à-dire que je reviens le voir un jour où je devais être à peu près bien, et je lui dis, ça va, professeur? Et il me répond, eh bien, pour mon anniversaire, en septembre, comme vous le savez, non, je sais plus s'il m'avait dit qu'il courait. J'ai fait la course des Templiers. Euh, alors là, là, je me dis, j'ai à mon mari, écoute, c'est possible. Là, il y a un truc, quoi. Il y a un truc. Et il me renvoie pour faire des autres soins à Saint-Louis. Et comme par hasard, à Saint-Louis, il pouvait plus me suivre. Et il accepte de me suivre moi. Alors que c'était pas son boulot de suivre après, si vous voulez, l'après, l'après-chimio, enfin, l'après. Et donc, je l'ai vu après tous les mois. Et il y avait une vraie relation. Mais donc, ma, ma, parce que j'en reviens toujours aux vies antérieures, c'est-à-dire que, bon, je découvre que c'est ça, mais il y a une dépression pendant ce temps-là à cause les cheveux qui remontent pas et tout. Et j'ai un copain qui vient un soir et qui me dit, écoute, tes antidépresseurs, ça marchera jamais avec toi. Oui, j'avais des antidépresseurs. Il me dit, appelle telle personne, elle va peut-être t'aider. Et là, je vous jure que c'est vrai. J'appelle cette dame et je lui dis, vous savez, je peux pas me déplacer, je marche pas, j'ai une canne et tout. Et elle me dit, ah mais c'est un cas, ça me tienne, je peux essayer de travailler pour vous par téléphone. Je fais des sons. D'accord? Je lui dis, écoutez, madame, je vais vous envoyer un chèque, combien vous prenez? Et je lui mets un petit mot et je lui mets, j'ai le cancer du sein, SAINT. Tout ça, c'est l'inconscient. Là, tout d'un coup, je raille. Il me dit... Et donc, j'ai rendez-vous, je crois que c'était une date encore 8 octobre, machin. Et là, elle commence à me faire des sons. Et là, j'ai revu, mais comme un film en multicolore, la croisade, comment les gens tombaient,
comment c'était horrible. J'avais une expression d'une gorgone vous savez, qui me tenait sur la tête. Enfin, c'était l'enfer. L'enfer. Et au bout d'un moment, elle m'a dit, j'ai réussi à décrocher la gorgone. Je dis, ça y est, je suis guérie. Je vous promets, je vais voir mon mari. Je dis, je jette les antidépresseurs, je suis guérie. Il en avait tellement marre de me voir depuis 2 mois, parce que j'ai fait une dépression d'1 mois et demi, 2 mois, si vous voulez, parce que c'était suite à la cortisone avec tous ces trucs. Puis moi, on m'avait dit, quand on m'avait dit, c'est terminé le, la chimio, moi, je voyais tout de suite que c'était terminé. Les effets secondaires, tout ça, je savais pas. Ils me l'ont pas dit. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi, plus ça allait, plus j'étais mal. Ce temps que j'étais sous chimio, même je rigolais et tout, mais là, voilà. Et voilà comment. Alors, pendant ma chimio, j'avais rencontré pour vous expliquer tous mes livres, j'avais rencontré une peintre qui avait travaillé sur le tarot. Et moi, je lui ai proposé de faire un conte sur le tarot. Voilà. Et donc, on a sorti comment ça s'appelle? J'ai même pas repensé là. Tarot essentiel. Le tarot essentiel avec un jeu de tarot. Et bon, ça a été, vous savez, ça m'aidait pendant la chimio de faire ça. Parce que j'avais des jours bien, des jours pas bien. Et comme elle était copine avec un éditeur et une galerie de peinture, donc les choses se sont faites. Ben, croyez-moi, Barranger est venu au vernissage, le professeur Barranger est venu au vernissage. C'est de l'art, hein. C'est pas du tarot, c'est plus des. Voilà, je l'ai adapté au tarot de Marseille. Vous voyez, c'est-à-dire que j'ai utilisé tout mon compte, c'est le tarot de Marseille, en fait les personnages du tarot de Marseille que j'ai utilisé et pour expliquer son tarot et qu'elle avait fait, parce que moi je faisais que les textes, hein. Enfin, on s'est bien amusé quand même. C'est Et plus d'une voilà. œuvre, hein, parce qu'aujourd'hui, elle existe encore et elle le travaille encore avec de la peinture. Ah, elle est américaine, hein. Non, C'est une c'est vrai. américaine et Vous connaissez Souraki. Ah bon? pardon? Mais il n'y a pas Monsieur Lenoble là? Mais si, Oui. là, Monsieur Lenoble. Ah, excusez-moi, je croyais. Bonjour! Est-ce que vous vous souvenez de moi? Ah bah complètement, oui. Vous animiez les cours, oui. Ben non, je n'aimais pas les cours. Ah bah si, vous étiez, comment dire, très joyeuse, très directe. Oui, mais c'est vous qui m'avez tout appris au départ, hein, je vous signale. Ah bah c'est bien. Je suis content hein, de vous entendre là, parce que j'aimais aussi beaucoup Monsieur Chouraki, mais je l'ai pas connu, hein, mais j'avais fait venir quelqu'un qui l'avait beaucoup connu. Qui a écrit un livre d'astrologie d'ailleurs qui s'appelle la langue astrologique. Et il Et avait puis, fait une conférence au congrès de Neptune où il racontait des choses très très précises. Parce qu'il était ami avec Chouraki, il s'appelait, je crois, Michel Aumont. Je ne sais pas si vous avez. Non, mais Yves Aumont. ça me dit quelque chose, mais moi j'arrive tard hein, dans la vie d'André Chouraki. Moi j'arrive dans sa vie en 2001. Oui, en 2001, quand j'ai sorti la, le- je perds la L'homme boule, là, c'est pas dévoilé. possible. Oui, L'homme Hein? dévoilé. alors, le congrès, c'était en 1998. Ah Oui, bah. non, moi je l'ai connu tard et puis ça a été une rencontre très très puissante, si vous voulez, parce que quand un jour il me téléphone, il me dit on est de la même famille, ça vous fait un drôle d'effet quand même. Vous Ah bah, voyez, quand on a un parcours comme le mien et qui est un parcours quand même assez difficile, enfin apparemment facile dans le sens où je suis mariée, j'ai des enfants, j'ai une vie normale, vous voyez, j'habitais rue des Martyrs mais en fait, intérieurement, extrêmement difficile, parce qu'il fallait que j'évolue. en tout cas, il faut que vous m'envoyiez votre livre là, sur la Ah jeunesse. bah avec plaisir, mais vous allez me donner L'homme dévoilé, vous l'avez pas eu? Non, 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 bah, ça m'intéresse, hein. Mais j'étais sûre de vous l'avoir donné.
Ah ben non, parce que je m'en souviendrai, hein, parce que D'ailleurs, je m'intéresse beaucoup justement à la Genèse. Ah ben ça me Oui. plairait beaucoup en plus vous allez me donner vos coordonnées hein, que je puisse vous Et est-ce envoyer. que, est-ce que vous l'avez au Monde du Rani, ce Oui, 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 livre? oui. oui, oui, mais Mais on l'a plus on en l'a plus, on vente. l'a tout vendu On a tout vendu. parce que Françoise nous avait laissé quelques exemplaires. De Et l'homme dévoilé, je vous en avais laissé? Oui. oui, oui, vous nous en aviez laissé, on les a tous vendus. Et on trouvait que ce lien justement entre l'astrologie, la genèse, c'était vraiment votre Ouais. travail et c'est un beau travail, Ah franchement. non, mais c'est le seul travail, enfin, non, je ne faut pas dire ça, mais c'est le travail dont je suis fière parce que, si vous voulez, il ne m'appartient pas. Je ne sais pas comment vous dire. En même temps, je ne sais pas si avec tout ce que j'ai appris après avec les dieux, si je le réécrirais de la même manière. Vous voyez, parce que en fait, je fais vraiment le rapproche de la Genèse avec les dieux, mais en tant que planète. Vous voyez, donc je ne sais pas si je le réécrirai. Heureusement qu'il écrit comme ça et que je n'y toucherai jamais. Vous voyez, parce qu'il ne m'appartient pas. Enfin, il n'y a aucun livre qui nous appartient, il faut dire les choses. Oui, mais c'est vrai que ce lien à l'astrologie, et d'ailleurs, même dans votre dernier livre, on sent bien que Ah l'astrologie oui. vous accompagne et a été une compagne dans tous les moments de votre vie, même si vous en êtes éloigné. Non, je m'en Oui, suis jamais éloignée parce qu'en fait, non, la seule chose qui m'a toujours nourrie et toujours plu, c'est les consultations. c'est ça. Parce que c'est un don de soi, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Je ne suis peut-être pas une excellente technicienne, mais si vous voulez, c'est rattrapé par le côté spirituel, vous voyez. Je sais pas. Enfin, là-dessus, et vous me demandiez pourquoi je m'étais appelée thémologue, parce que c'est ça que je Oui, veux vous Oui, dire. oui, il y a oui. ça Parce que aussi. j'en reviens à ça, parce que en fait, j'estime que quand on parle, on fait un thème à une personne, c'est tellement unique, c'est tellement personnel. Et comme j'ai ajouté, moi, le tarot aussi, pas mal, la numérologie. Vous voyez, en plus, à un moment donné, j'ai quand même pris des cours et aussi j'ai fait de la thérapie avec l'hypnose ericksonienne, enfin, tout ça. Donc, si vous voulez, pour moi, à un moment donné, c'est pas que j'ai voulu me défaire hein, des autres, parce que pour moi, c'est l'astrologie le plus, le plus ma base, mon moi, parce que l'astrologie, il n'y a pas au-dessus pour moi. C'est une poésie, c'est magnifique, quoi. Alors que la numérologie, c'est bien aussi, mais enfin, je parle pour moi, hein. Donc, si vous voulez, il y a toujours l'astrologie. Pour moi, c'est l'astrologie, mais à travers ça, j'ai comblé peut-être mon manque de technicité, si on peut dire, parce que, en fait, moi, j'ai plutôt une astrologie très ancienne, c'est-à-dire les nœuds karmiques, la part de fortune. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, j'ai admis Chiron il y a quelques années, mais avant tout ça, je connais. Au début, on travaillait pas ça, nous, dans les années 40, 80. Vous voyez? Vous Vous voyez? avez dit tout à l'heure qu'à un moment, dans cette maison que vous aviez visitée, vous aviez eu cette voix qui vous a dit que vous alliez écrire 4 livres. 5. Cinq. C'est pour 5. ça que j'ai fait le dernier. Ah, voilà. Donc, ainsi soit-il, c'est le dernier, alors. Absolument. Je ne réécrirai pas parce que d'abord, je ne suis pas écrivain, il faut quand même le dire. Eh bien, Euh, heureusement, qu'est-ce que ça serait si vous l'étiez? je suis seulement auteur, c'est-à-dire que j'essaie d'écrire le mieux possible et de bien écrire parce que ça s'apprend. Et au fur et à mesure qu'on écrit, on écrit de mieux en mieux aussi. Et en fait, je ne parle bien que de ce que je ressens à l'intérieur de moi. Donc, le quatrième, en fait, c'était le professeur Barranger qui me l'a fait écrire. Et là où je parle pas mal de mes vies antérieures, c'est-à-dire celui qui est la victoire en soi. Parce que et je l'ai écrit pour les malades, enfin pour les gens qui étaient pas bien. Vous voyez, qui avaient eu des cancers
pour montrer les maladies, pour montrer qu'on peut s'en sortir avec la force de l'esprit et l'acceptation. D'ailleurs, quand je parle d'astrologie dans Ainsi soit-il, je parle de l'acceptation, beaucoup, du libre arbitre et de l'acceptation. Pour moi, ça a été le maître mot, si vous voulez, dans mon existence, de savoir, mon travail, de savoir accepter. Tout à fait. Et Et alors, il y a le quatrième livre, Les clés de l'harmonie au quotidien. ah non, alors celui-là que je vous explique, c'était et le quatrième, il va avant, c'était le même, ça s'appelait l'harmonie retrouvée. Mais en 2020, quand il y a eu la crise Covid, j'ai senti que ça n'allait pas du tout. Les gens étaient mal et tout ça. Et avec une copine, une amie, j'ai dit, il faut absolument que je mette quelque chose de gratuit sur le thème, sur le site. Et je vais reprendre un peu l'harmonie retrouvée que j'avais fait après le... Elle n'est pas là, mais c'est pareil. Que j'avais fait après l'homme dévoilé, vous voyez, qui était sur les 4 dimensions de la condition humaine. Et j'ai dit, je vais le reprendre. Et puis, tu sais ce qu'on va faire? J'avais dit à mon ami, on va faire un truc gratuit. On l'a repris, on s'est beaucoup amusé. Et puis, on va le mettre sur le site. Comme ça, les gens n'auront plus qu'à aller le télécharger. C'était pour se sentir bien. Enfin, vous voyez, c'était celui-là. Mais en fait, c'est le... Et celui-là, il n'est pas édité. Il est seulement sur le site. Vous voyez? Parce que je vois que c'est comme pour l'homme dévoilé, c'est la lire art et dialogue. Oui, mais la Lire Arrêt Dialogue, c'est mon association. C'est comme la FDAC, la FDAF. Tandis que la Victoire en soi et le tarot, c'était une maison d'édition qui est Arcadia Édition. absolument. Mais eux, ils ont. Pourquoi je n'ai pas fait Arcadia Édition? C'est parce qu'ils ont fermé. C'est une maison d'édition qui a fermé. Vous voyez? Et j'avais un ils étaient vraiment chouettes, ces gens-là. Mais il a fermé. Et Et alors, qu'est-ce qu'il y a dans Ainsi soit-il qu'il n'y a pas dans les autres? alors, dans Ainsi Avant de soit-il, conclure, Françoise. dans Ainsi soit-il, ah bah si, ce qu'il n'y a pas dans les autres, parce que en fait, avec mes consultants et mes rencontres, ah oui, c'est très important. Et c'est pour ça que j'ai mis 2 ou 3 consultations, bien entendu avec des mots, des noms qui sont pas du tout les mêmes, hein, des gens. Et parce que ce que je me suis, les gens ont une problématique que j'ai eue moi-même, c'est-à-dire la recherche de l'amour de l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Et comme j'avais travaillé sur la Genèse biblique et moi que ça me travaillait, on parle depuis quelques années des flammes jumelles. On n'entend plus parler que de ça. Alors moi, je me suis dit, mais c'est quoi ce truc-là? Par une de mes consultantes qui m'avait dit. Et en fait, oui, oui. Et donc, ça m'a fait réfléchir sur l'histoire du couple yin-yang, si vous voulez. Et qu'est-ce que c'était l'incarnation, vous voyez, comme quoi on venait des étoiles. Et en fait, j'ai parlé là des couples d'âmes. Et en fait, c'est ça que qui n'est pas dans mes autres livres. Là, si vous voulez, la spécialité, la spécificité, parce que j'ai vécu moi-même une histoire très bizarre, donc c'est un peu ça. Et que mes consultantes étaient toujours à la recherche de la souffrance affective, amoureuse est quelque chose de terrible chez les gens. Le hasard, c'est quelque chose qui revient souvent dans vos livres. C'est un peu comme un fil rouge. Moi, il n'y a pas de hasard, hein, Oui, pour enfin, moi. oui, oui, mais justement, vous le dites, rien n'est hasard, et même dans la citation de Sacha Guitry, comme le hasard, Voilà. le travestissement favori du destin, mais c'est quand même une notion, il y a une espèce de présence du hasard dans vos créations. Enfin, si vous voulez, non, des rencontres. Moi, je crois que c'est Vous, vous n'êtes pas un hasard non plus. Vous voyez ce que je veux dire? Un jour, on m'a envoyé vers l'AFDAF. C'était pas vous, il y a longtemps. C'était quand j'avais écrit L'homme dévoilé. Donc, vous voyez, c'était Alain de Givray, je crois. Alain Chivray, tout à fait. Voilà.
Bon, et puis après, je me suis inscrite à l'ASDAF. Non, parce que pourquoi je me suis inscrite à l'ASDAF? C'est parce que j'avais besoin toujours de légitimité. Vous voyez? Là, je reste par fidélité, c'est autre chose. Vous voyez? Et parce que je trouve formidable ce que vous faites. Je trouve formidable ce que vous faites. Et donc, c'est pour ça. Je trouve ça. Mais écoutez, je pense que ça peut être un excellent mot de conclusion. Est-ce que je peux peut-être rajouter quelque chose? Hein? Oui, Oui, Yves. Yves. Parce que ce qui m'a frappé, là, c'était l'importance du 8, comment dire, et du 5 livres, et puis 8 ans dans cette maison. Tout à fait. Et je suis née à 8. Et ah oui, en plus. Et Et moi, la question que je me poserais, l'importance de la planète Vénus. Parce que Vénus, c'est un cycle de 8 ans. oh, écoutez, mon cher Yves, vous m'en avez parlé, parce qu'elle est conjointe à Pluton à 10 degrés du Lion en maison 8. Parce que Vénus, c'est 5 conjonctions de Vénus en 8 ans. Donc, Voilà. c'est Ah. amusant ce que vous racontiez, parce que Ah ben, j'ai même pas. Alors, moi, très honnêtement, j'ai même pas fait le rapprochement, vous voyez? Alors, moi, ce qui m'intéresserait dans votre thème, François, c'est de voir Neptune, parce que j'ai l'impression que ce Neptune est Alors, je vous très donne tout de actif suite. entre les rêves prémonitoires, les visions, les Ah intuitions. ben, je peux Il vous y a, le il y a dire. du Neptune plus là-dedans. Alors, attendez, je suis. Mais je vous donne je suis née le 8 septembre 1945, à 14h45 à l'Aigle, en Normandie. Je suis Vierge ascendant Sagittaire. Voilà. Et j'ai Vénus. Alors, attendez, je suis en maison 9, hein. Je suis Vierge en 9, hein. Et ma conjonction la plus forte, c'est Lune, Neptune, Jupiter, Neptune, Lune, en balance au milieu du ciel. Ah bah Jupiter, Neptune, Lune, on est bien là Ah déjà. oui, Voilà. oui, ben voilà. Au carré de Mars, quand même. Ah oui, parce que quelquefois les visions sont pas agréables. hmm, Voilà. oui, alors Et j'ai Uranus au carré total de mon Soleil, en Gémeaux. Pas voilà. Mais je vous Petite dis, fragilité. voilà. Donc, en fait, non, non, j'ai bien collé à mon thème. Et il n'y a rien à faire. Même l'année dernière, où j'étais en année 8, j'ai eu la pire année de ma vie. Avec Et encore le 8. Il est ouais, encore question du 8. ouais, et avec l'opposition Neptune-Saturne, je peux vous assurer, à tout cet amas planétaire en haut, problèmes familiaux, trahison, trahison, trahison. Neptune. Voilà. Ça y est, je m'en sors, je suis en année 9 et ça va mieux. En tout cas, on vous Yves, remercie pour votre témoignage. Écoutez, Euh, moi, vous savez, mon but dans la vie, c'est d'être authentique et de donner. Donc, c'est ça. Donc, et puis maintenant. de témoigner aussi que l'astrologie, quand même, à travers même vos différents livres et puis votre vie, Ah, vous a mais accompagné. l'astrologie, je sais pas, parce qu'elle fait pas. J'ai l'impression qu'en fait, mais je dois pas être seule comme ça. Doit y avoir beaucoup de gens comme ça, comme moi. L'astrologie fait partie de moi. Enfin, je sais pas comment dire. Et, et, oh et, ben, en général, quand on tombe dans le chaudron astrologique, il y en a peu qui ressortent. Voilà. Et on n'a jamais terminé, si vous voulez. Et je pense que pourquoi j'étais douée, entre parenthèses, quand j'ai commencé, puisque j'ai fait des thèmes c'est parce qu'en fait, chez les Templiers, il y avait des astrologues. Vous voyez? Donc, en fait, quand j'entends initiation reçue des Templiers, je ne sais pas si j'ai été Templier, je ne sais même pas ce que j'étais. J'étais même peut-être un palefrenier, comme je dis en riant. Mais en fait, je pense que dans cette vie, je suis venue pour faire ça, en fait, pour avoir cette mission, vous voyez, de dire, et pourquoi j'ai écrit mon livre, là, le dernier, c'est pour transmettre, en fait. Qu'on vient pas du hasard, vous voyez, par exemple, et pour moi, si vous voulez, et je suis sûre que chez beaucoup de gens, c'est pareil, s'ils faisaient attention au jour de naissance, à leur date de naissance, à leur mois de naissance, et l'environnement familial dans lequel ils sont, où ils sont nés, ils ont déjà
énormément de symboles. Et déjà, C'est hein? c'est très bien. Alors, ce qu'il y a, c'est que l'idée était quand même aussi de présenter un petit peu votre livre, en tout cas vos livres, et je vous dirais franchement que ainsi soit-il, elle a très bien, mais L'homme dévoilé me donne vraiment envie de le découvrir. Il est disponible sur votre site Non, à la vente. il est... Non. Non, non, Ah, sur le site de Non, Françoise. oui, Françoise, non, elle peut alors moi, peut-être. je vais vous l'envoyer, comme je vais l'envoyer à Yves Le Noble. Il faut Mais que si d'autres, parce que sur votre site françoisebiton.fr, je crois, il y a Oui, écrit qu'il est disponible. il est disponible. Il est encore sur votre site, Françoise. Oui, non, mais parce que j'en ai, mais et pour vous dire la vérité, j'en ai très peu. Je vais vous dire ce que j'ai. Je vous l'avais dit Mais d'ailleurs. Oui, oui, vous l'avez apparemment, dit. d'après ce qu'il y a écrit sur votre site, il en reste 22. Ah bon? Oui. Ah ben votre site est plus au courant que vous, dites donc. J'y vais jamais. Eh ben oui. Reconnaissez que je suis grand-mère et que maintenant j'ai un peu Oui. décroché. Mais Donc, s'il en reste vraiment 22, il y a quand même quelqu'un qui va dans votre bibliothèque alors. Mais- non, mais c'est moi qui l'ai dit peut-être à la personne. Mais là, c'est possible qu'il y en oui, ait peut-être 20. qu'il y en a moins. Peut-être qu'il y en a Voilà. moins. Donc, Il y je en a vais moins. avoir la joie de vous l'offrir ainsi qu'à Yves le Noble. Merci beaucoup. Voilà. Merci. d'être Mais cela avec nous. dit, s'il y a d'autres personnes qui souhaiteraient se le procurer, c'est quand même bien s'ils peuvent aussi se le procurer sur votre site, quoi. Mais attendez, je vais vous dire ce que j'ai là tout d'un coup, parce que aussi j'ai du tarot aussi, Evan. Attendez, je vais vous dire combien j'en ai exactement, parce que quand j'en avais 22, mais maintenant j'en ai un, Il n'y en a plus que 15. mais Parce non, qu'elle est... une quinzaine. J'en Voilà. avais 22 il y a quelque Et moi temps. aussi, j'ai un bon Neptune, hein. Non, non, mais je vais vous l'offrir. Non, non, je vais vous l'offrir, mais Donc, c'est encore possible de le commander sur votre site, Françoise. tout à fait. Écoutez, je ne vais jamais sur Voilà. mon Donc, si site. parmi nous, il y a des personnes qui souhaiteraient se le procurer, faut espérer qu'ils sont pas plus de 15, ou alors Non, le commander en alors, groupe. ce qu'il y a, c'est qu'en fait, je vais vous dire, j'ai la disquette. Non, là, je parle sérieusement. Parce que j'en ai quelques-uns, mais c'est vrai que faudra peut-être le coup, pas pour moi, qu'à un moment donné, il soit réédité. Vous voyez ce que je veux dire? Appel aux éditeurs. Voilà. Mais très honnêtement, je peux plus. J'en ai tellement bavé pour ainsi soit-il, parce que j'ai été trahie vraiment que, vous voyez, je me suis même enlevée, parce que je ne sais même pas s'il y a des ventes ou pas, je me suis enlevée de Amazon. J'ai déterminé, je ferme l'année. Vous voyez ce que je veux dire? J'en ai quelques-uns que je peux vendre, mais ça va. Vous voyez, j'ai voulu clore le truc. Mes clients en prennent, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Par contre, ainsi soit-il, c'est une histoire de vie. Donc, ainsi soit-il, je vais vous dire, c'est bien, c'est un bon livre, mais c'est pas L'homme dévoilé. L'homme dévoilé, c'est vraiment, si un jour quelqu'un veut s'en occuper, le reprendre même, je suis d'accord. Parce que c'est un livre qui ne m'appartient pas, je sais pas comment vous dire. Je me fous des... Je voudrais quand même que ce soit mon nom, c'est tout. Mais je me fous des droits, des trucs comme ça. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Oui, Mhm, oui, Tout à mhm. fait. oui, oui. Voilà. L'importance de la transmission et du partage. Voilà. Voilà, Avec voilà, c'est ça, pour moi, c'est le livre qui me tient le plus à cœur, parce que c'est un vrai travail de chercheur, enfin, même pas de chercheur, ça vous tombe dessus, il faut le faire, quoi. C'est un travail de scribe, vous voyez? Pourquoi moi? Pourquoi on m'a... Vous voyez ce que je veux dire? C'était dans mon chemin, voilà. Tout Mais à fait. Eh bien, écoutez, Françoise, merci. je vais aller Merci non, beaucoup mais pour vous m'envoyez, je pour l'envoie. ce moment de partage. Attends, juste une seconde. Je l'envoie à l'AFDAF ou comment je l'envoie? Comme vous, oui, 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 oui. Non, non, donnez-moi une adresse. Alors, je vous enverrai ça par mail, Françoise. il n'y a Voilà. pas de souci. Et Yves aussi qui fasse ça. Ben, est-ce que Marc, tu peux envoyer en même temps mon adresse à Françoise? Oui, ok, je m'en occupe, Yves.
Pas de Voilà. problème. Voilà. Et franchement, ce livre, je le donne, comment vous dire, Donc, il est vraiment, à commander sur votre site, Françoise. hein? Il est à commander sur votre site pour toute Ouais, mais personne intéressée. peut-être que je vais l'enlever, enfin je vais le faire enlever parce que je connais rien moi à l'informatique, mais parce que je pense que il y a pas beaucoup de gens qui après, enfin qui, il faut être chercheur quand même. Passionné d'astrologie. Vous êtes passionné. Voilà. Tout Je à vous, fait. je vous Bien. embrasse. Merci Moi aussi, beaucoup. Merci, Françoise. Françoise. Merci. Merci à vous. De toute façon, je vous téléphone et puis Il n'y a pas Pas de de souci, problème. Françoise. on leur j'aurai la disquette aussi. Oui, il n'y a pas de Bah, problème. comme ça, je la ferai mettre sur mon site Oui, oui. par, Voilà. par Ah ma oui. copine et je lui dirai, écoute, dis-moi je lui donnerai le nombre de livres que j'ai. Je sais pas si je dois les vendre ou pas. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de souci, C'est Françoise. vous qui décidez, Françoise. Je vous embrasse toutes Au les revoir. deux. Merci. Et Marc, au revoir. Et merci. Merci Merci à beaucoup, tous pour ce moment Françoise. de partage. Très beau Yves partage, aussi. très Yves, authentique, très et inspiré. quand même, attendez, à toutes les autres personnes qui étaient là aussi. Je les embrasse. C'était magnifique quand même. Et puis même celles qui sont pas là, qui pourront voir les. Exactement, parce qu'il y Voilà. en a qui réécoutent ensuite. Voilà. Voilà. Vraiment, merci Voilà. beaucoup. Merci Bonne du fond du cœur, année et Françoise. surtout dans cette transition passionnante qu'on va voir ce qui va se passer. Hein. Merci. Voilà. Au revoir. Au revoir. Merci Françoise. beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.